Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, aujourd'hui on est dans cette belle ville de Bologne et vous allez nous présenter une personnalité du monde de la pêche en Europe, Lucas. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Alors Lucas, c'est monsieur Luca Pirazini, un des grands monsieur de la pêche et celui qui a très certainement fait le plus d'innovation dans le monde de la fabrication des cannes de pêche en carbone. C'est le président de la société Reglas qu'on va aller rencontrer et qui va nous présenter de sa passion pour le développement des matériaux composites et de son application aux cannes en carbone. Eh bien, on a hâte d'aller avec vous pour qu'il nous fasse découvrir tout ça et enfin voir de près quelques-uns de ces secrets de fabrication des cannes de haute compétition. Avec plaisir. On y va. Merci. Sì, che quello è da portare più giù, da 60. Allez, on est dans l'antre du Big Boss, Jérôme. Oui, on est dans le bureau à Luca Pirazini, donc le grand patron de chez Reglas, celui qui a créé l'usine avec toutes ses idées, qui a mis au point beaucoup de machines que l'on pourra voir par la suite, parce que les machines qui ont été faites là, c'est par ailleurs un capital énorme, mais pas seulement financier, mais aussi toutes les idées. Et c'est vraiment lui qui a fait tous ces développements et qui a contribué énormément au développement et à l'utilisation de la fibre de carbone dans la canne à pêche. Donc Jérôme, je vous présente Luca Pirazini. Enchanté, Lucas. Un grand monsieur du monde de la pêche. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de venir vous rencontrer, bien sûr. Et donc, je vais m'apprêter à découvrir toutes ces magnifiques machines qui ont fait le succès de votre société. Bonjour, bonjour monsieur. Alors, je suis dans la pêche depuis plus de 40 ans. Il a commencé très jeune et je peux dire que je suis la troisième génération des fabricants dans la pêche, des articles dans la pêche. Mon grand-père, il a commencé à s'occuper des articles de la pêche et il a travaillé sur des articles simples et les exemples de la pêche dans les périodes-là, pour l'Italie, c'est la France. Et c'est sur le catalogue que je montre ici. Alors qu'il y a un collector. Qui est un article qui a tous les articles que mon père il va encore à indaguer et à contrôler, acheter, parce que la France, dans cette période, c'est le leader dans le monde pour les articles. Alors donc vous êtes en train de me dire que votre grande famille, le début de votre grande aventure familiale dans le monde des affaires, ça a été fait avec des inspirations françaises par votre grand-père. Exact. Et je suis ravi de l'apprendre. Exact. Et dans tous les cas, merci de faire le temps de parler en français. Oui. Et pour moi, quand je suis jeune, la référence pour la production des cannes à pêche en fibre de verre, c'est la France. Donc les premières cannes à pêche que vous avez faites étaient en fibre de verre. En fibre de verre. Et c'est pour ça que Reglas, il prend le nom de résine, glace, c'est le verre. D'accord. De là le nom de Reglas. Exact. Okay. Alors, mon père, il a acheté beaucoup de cannes en France qui s'appellent avec la marque Lerck et qui sont distribuées en Italie avec les distributeurs grossistes sur la place Italie qui s'appelle Paioli. Et c'est Paioli qui fait toute la distribution des cannes à pêche en fibre de verre Lerck. Lerck, c'est une usine à l'époque qui a plus de 60 personnes à travailler. C'est la plus grande usine européenne dans l'Europe. Depuis la Reglas, c'est moi qui l'ai commencé.
sur l'instruction qui, moi, il a pris à mon père sur la fabrique Maver. Et là, il a pris la technologie que la Maver il a fait et il a construit comme jeune avec des idées complètement nouvelles parce qu'il veut faire tout nouveau. C'est l'enthousiasme des très jeunes, une nouvelle usine pour arriver à le maximum des technologies. Ça, c'est mon objectif quand il a 25 ans. Et alors, dans cette période, il a commencé à sortir les premières fibres de carbone. Les Japonais qui sont les producteurs, ils sont venus en Europe, et il a connu, il a commencé tout de suite à travailler sur ce nouveau produit matériel. En achetant le carbone japonais? Le carbone, c'est un semi-conducteur, qui veut dire qu'il donne des résistances, mais il fait des résistances de l'électricité, mais il peut conduire. Alors attention, parce que c'est vrai que le carbone, ce n'est pas énormément conducteur, c'est moins conducteur des aluminium, exemple, mais il peut être dangereux pour l'électricité, dans les fils, etc.